Élise Sonia, j'ai 37 ans et j'ai estimé que j'étais en âge de me marier. Donc j'ai rencontré une femme que j'ai beaucoup aimée, dont je suis tombée amoureuse. Lucky for me, elle était une perle rare. Elle n'avait couché avec aucun homme, c'était une belle vierge et tout. Donc j'ai dit, moi ça marche avec toi. Plusieurs fois j'ai essayé de la déflorer. Elle m'a dit que non, qu'elle avait pris un engagement avec l'éternel Dieu de ne pas coucher avant le mariage. Elle veut offrir sa virginité à l'homme qui va l'honorer, l'homme qui va l'épouser. Et puis donc j'ai juré, j'ai promis, j'ai pris l'engagement que je ne la toucherai que lorsque j'allais l'épouser. Depuis ce jour, j'ai mis tout ce qui était en mon pouvoir pour pouvoir l'honorer rapidement. Je l'ai emmené chez ma mère. Ma mère a regardé sous toutes les coutures et m'a dit, ça c'est la femme de ta vie. Et elle m'a béni. Dès qu'elle m'a béni, j'ai écrit à la famille et j'ai demandé la liste pour la dot. Vous savez, je suis africaine, chez nous on fait la dot. Après, une fois que c'est validé, vous pouvez aller devant la mairie. Après la mairie, vous pouvez aller devant Dieu, devant l'église. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que j'ai été élevée, ce sont mes convictions. Dès que pour nous, la maman a dit que c'était bon. Quand j'ai reçu la liste de la dot, pour nous la dot, ça représente en Afrique le mariage. C'est les fiançailles, c'est l'engagement, c'est la présentation des deux familles. Donc pour nous, dès qu'on a eu ça, pour moi je me suis dit c'est bon. J'ai honoré la famille, j'ai ramené tous les présents, respecté la liste et tous les deux familles se sont assis, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont béni, ils ont dit vous pouvez maintenant aller à la mairie. Pour nous, le mariage c'est bon. Et c'est vrai qu'en Afrique, il y a d'autres qui s'arrêtent à ce niveau-là sous prétexte que c'est les deux familles qui se rencontrent et puis pour eux, la mairie ce n'est qu'une formalité. Et c'est comme ça que j'ai raisonné. Donc, quand on a franchi ce cap-là, j'ai pris la femme, je l'ai emmenée à la maison. Quand je l'ai emmenée à la maison, je ne peux pas la regarder seulement comme ça. On a becté ça proprement. J'ai mangé ma chose, défloré la fille et c'était bon. Maintenant, dès que j'ai mangé la fille, quelques semaines après, donc une semaine, 2 semaines après, ma mère m'a appelé, elle m'a dit qu'elle voudrait que je vienne déposer ma fiancée, ma femme traditionnelle chez elle, afin qu'elle puisse mieux l'observer, mieux la connaître et tout et tout. Je n'ai pas trouvé que c'était une mauvaise pratique. Donc, j'ai demandé à ma chérie qui a accepté. Et donc, je suis allée la déposer chez ma mère, là-bas, qui vit dans une autre ville, pour 2 semaines et après, elle me reviendrait. Au bout de 10 jours, ma mère m'a appelé pour dire, bon, ben, viens la reprendre tout et tout. J'ai dit, mais le temps n'est pas fini. Elle a dit, viens la reprendre. Quand je suis allée, je l'ai pris, je l'ai ramenée à la maison. Ma mère m'a appelé, m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai dit la reprendre? Parce que j'ai noté que des mauvais comportements en elle. Franchement, je ne l'aime plus, je n'en veux plus. Je pense que ça ne va pas marcher, tu ne pourras pas t'en sortir. Et je devrais dire que dès que j'ai fait la dot et qu'elle a commencé à vivre avec moi, j'ai découvert son côté pas très bien, les défauts par-ci par-là. Je me suis dit que celle-là, j'allais avoir des problèmes. Donc, je n'ai donné raison qu'à ma mère. J'ai dit que c'est ma mère qui m'a élevée, donc je suis le seul fils. Me dit que ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon. J'ai compris que moi, si je veux vivre longtemps, je dois honorer ma mère et respecter ce qu'elle me dit. Donc, j'ai dit à la jeune fille que bon, ce n'était plus possible, que j'allais rompre mon engagement de fiançailles, mariage et que je ne me mettrais plus avec elle. Elle a supplié, elle a demandé pardon, elle a forcé. J'ai dit, de toute façon, ma maman a dit que c'est non, là, si c'est non, c'est non. Et donc, à ce moment-là, quand elle a ramassé ses affaires pour partir, c'était avec plein de malédictions. Malédiction, j'ai dit, mais heureusement que Dieu m'a dit de la laisser. Dieu, pour moi, c'est ma mère. Parce que, regardez, en même pas quelques jours, là, elle s'est fâchée, elle m'a maudit et tout. J'ai dit, un cœur aigri comme ça, une méchante fille comme ça, là, effectivement, c'est normal que ma mère décide de me libérer. Mais le problème, c'est qu'elle est partie, ça va faire 3 mois. Et jusqu'à ce qu'elle parte, je peux vous assurer que tout était successful. Quand je dis successful, tous mes business marchaient. Jamais je n'ai tapé poteau. Mes business, mes comptes en banque, mes relations, tout était florissant. Mais je peux vous dire que du jour au lendemain, dès qu'on est passé au jour de lendemain, quand je l'ai libérée, là, peut-être 3-4 jours, c'est comme si c'est dégâts sur dégâts. Quand boum, 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 ça me tombe dessus. Je dis, mes partenaires professionnels ne veulent plus entendre parler de moi. Les portes sont fermées et ça se fait un à un. Les dossiers que j'avais placés pour ceci, cela, mes conteneurs, mes business, j'ai dit one by one. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai une mauvaise odeur, une bad luck qui ne dit pas son nom. Ça me colle, ça me suit. Je dis, ça me colle ici, ça me suit ici. Quand je marche, voilà ici misère, voilà ici échec, voilà ici. Je dis, et puis je vois mes comptes en banque réduits. La nuit, je ne dors plus. Je fais des transpirations. Je suis pas à l'aise. Je suis vraiment, ça ne va pas. Je suis allée dire à ma maman dit, ah non, si moi je te bénis, aucune femme ne peut te maudire quoi. J'ai dit, non, maman, c'était une vierge. Il y avait le vœu. Je m'étais engagée envers elle. Est-ce que la mère a dit, non, il n'y a rien, tout et tout. Ma mère a dit que si elle me bénit, il n'y a rien de bon. Ma mère m'a mis à genoux, elle a prié, prié, prié. J'ai dit, c'est comme si même depuis que ma maman a prié, là, quand multiplication by 10. Je vis des choses comme les Shaolin dans les films, là où vous voyez les trucs au ralenti. C'est comme si ce n'est plus ma vie. J'ai dit, je suis malheureuse, ça ne va pas. Rien ne marche. Donc, j'ai dit, je viens demander à Lady Sonia avec sa grosse communauté des femmes de high level là, ce qu'elle peut me dire. Est-ce que vous pensez que vraiment les malédictions que la fille m'a données, parce qu'elle maudissait, elle dit que si c'est vrai, que j'ai goûté à son corps, que j'ai pris sa virginité, que j'ai touché à son sang et que je lui fais ça, que je vais voir. J'ai dit, les malédictions qu'elle m'a dit, c'est resté dans ma tête. Est-ce que c'est pas des rêves? Est-ce que je ne fais pas un rapprochement stupide? Est-ce que vous pensez que c'est ça? Mon frère,
tu as lu mon frère, ça ne fait que commencer. Oups, c'est moi qui ai parlé. Attends, les femmes là vont venir parler.